Alors bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu, on va parler une nouvelle fois des chiens et cette fois on va discuter de quand savoir quand c'est le bon moment pour adopter un loulou. Donc je vais vous parler en fait de mon expérience personnelle parce que sur internet vous trouvez plein de vidéos, d'articles à ce sujet. Donc je vais vous parler de ma situation et comment j'ai su que c'était le bon moment pour Isco. Donc il faut savoir que en premier j'ai eu Jack, dès que j'ai eu mon appart en fait j'ai eu Jack. Donc voilà, il y a eu plein de circonstances qui ont fait que j'ai eu Jack, mais c'était vraiment un chien énormément voulu. Ça faisait très longtemps que j'attendais d'avoir de nouveau un chien dans ma vie. Et donc en gros le discours c'était bon bah quand tu auras ton appart tu feras ce que tu veux. Donc dès que j'ai eu mon appart, boum, j'ai pris un chien. Et il faut savoir que même si je suis pas du genre à écouter les gens, je suis pas du genre à machin et tout, on m'a quand même dit un chien en appart et tout, ça va mal se passer. Donc j'avais des petites appréhensions et en fait quand j'ai vu que ça se passait très bien, parce que ça se passait très bien, c'était vraiment un vrai bonheur. Je dirais au bout de 3-4 mois, peut-être 6 mois grand max, j'ai eu envie d'avoir un deuxième chien. J'en parlais à mes proches, je disais voilà j'ai envie d'avoir un deuxième chien, j'en ai vraiment envie. Mais je me suis rendu compte de ce que c'était que la fac et je bossais énormément, donc il faut savoir que j'ai fait une fac de droit, donc il y avait énormément de temps à être en cours mais aussi énormément de travail personnel. Je faisais toujours du sport énormément, donc en fait Jack je l'ai eu, il était adulte, il avait 1 an et demi, et un chiot je pense que c'est vraiment différent. Je me suis dit si tu prends un chiot il faut que toutes les conditions que tu estimes nécessaires soient réunies, et entre autres le temps, et je pense que je l'avais pas, et en plus je savais que je voulais un grand chien. C'était soit un Doberman soit un dog argentin, mais je savais que je voulais un grand chien si jamais je prenais un chiot. Donc j'ai eu plusieurs... faut savoir que j'ai pris Isco 6 ans après. 6 ans après, donc 6 ans je me suis dit que c'était le bon moment. Donc si je prenais un chiot, je savais que je voulais que ce soit... là je choisirais plus la race, donc ce serait soit un Doberman soit un dog argentin. Mais par contre j'avais aussi dans l'idée de sauver un loulou à la SPA. Donc j'ai fait plusieurs tests, hein, je crois que chaque année j'y allais, mais le problème c'est que Jack c'était un mâle dominant, et donc alors oui, par contre je voulais un mâle parce que les femelles, moi ça se passe bien, mais j'ai plus de facilité avec les mâles, et donc Jack avec les mâles adultes c'était pas la peine, c'était vraiment pas la peine. Donc voilà, le but c'était pas de le rendre malheureux, c'était pas qu'il se sente pas bien chez lui, c'était vraiment que tout se passe bien. Donc voilà, je me suis dirigée vers un chiot, mais par contre un chiot je me suis dit ok, il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai l'argent, il faut que son éducation elle soit nickel, surtout que je voulais un grand chien, donc si ça se passait mal, s'il était destructeur dans un appart ça allait être compliqué. Donc voilà, moi il faut savoir que j'ai attendu 6 ans pour mon deuxième chien, et très sincèrement il devait pas se passer 15 jours sans que je regarde, je sais pas, les chiens à donner, vraiment, et que je saoule tout mon entourage avec ce deuxième chien. Et quand il est arrivé, c'était vraiment un bonheur, et je regrette pas du tout d'avoir mis toutes les conditions en œuvre pour que ça se passe bien. Donc moi ce que je m'étais dit, c'était qu'il fallait que au moins pendant ces 3 premiers mois où on serait ensemble, j'ai vraiment du temps, j'ai vraiment de l'argent, et quand je parle du temps c'est vraiment limite 24/24 à consacrer à son éducation, parce que c'était hors de question que j'ai un loulou malheureux. C'était surtout aussi hors de question que Jack soit malheureux, donc je pensais qu'il fallait vraiment faire les choses précises, savoir où j'allais, savoir ce que je voulais faire, et savoir leur relation, etc. Donc en fait j'ai pris Isco dans mon deuxième master 2, donc j'ai fait un premier master 2 où j'ai vu qu'en fait je m'engageais dans la voie recherche, puisque maintenant je suis en thèse. J'avais beaucoup plus de travail personnel, donc j'étais plus à la maison. Donc je me suis dit ok, le deuxième master 2 c'est bon. Donc en fait le mois de juin du deuxième master 2, enfin celui-là qui précédait la rentrée, je m'étais dit que j'allais adopter un loulou. Donc Isco est arrivé, j'ai dû aller chercher, je sais plus, ouais, début juin. Et voilà, je me suis renseignée en amont, il y avait une portée, c'était parfait, enfin, les planètes étaient alignées, tout allait bien. Donc j'ai accueilli Isco en juin, donc j'avais juin, juillet, août pour faire son éducation, et je voulais qu'en septembre, voilà, il n'y ait vraiment pas de soucis. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour gérer avec Jack, je voulais absolument pas que Jack se sente mal, c'était vraiment très important qu'il se sente pas rejeté, parce que c'est vrai, même si on adore son chien, qu'un petit chiot, que voilà, on a tendance à être un peu plus gaga et tout, et je voulais surtout pas que ça arrive. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés faire. Au niveau de la nourriture, parce qu'on a beau dire oui, il faut que chacun ait son endroit,
Dans un appartement c'est compliqué, donc là où j'étais assez stricte c'était au niveau des repas, donc c'est à dire que déjà ils n'avaient pas les mêmes croquettes, mais Jack est nourri à volonté. Maintenant Isco c'est le cas, il est nourri à volonté, mais je nourrissais toujours Jack avant et Isco après, et en fait il a très bien accepté ça. Jack avait son panier depuis des années et il voulait aller tout le temps dans celui d'Isco, donc je l'ai laissé faire tout ça. Il y avait juste la nourriture où j'étais vraiment assez rigoureuse, et puis j'oubliais surtout pas de passer du temps avec Jack et avec Isco, donc d'en laisser un à l'appart et de prendre l'autre. Donc voilà. Pour vous dire, je pense très sincèrement que le bon moment c'est quand vraiment, c'est pas forcément quand vous en avez le plus envie, parce que croyez-moi que sur 6 ans il y a plein de fois où je me suis dit bon allez c'est bon j'y vais, et très sincèrement j'avais pas le temps qu'il fallait pour avoir une bonne éducation réussie. Je vous ferai une autre vidéo où je vais faire en gros les 3 premiers mois d'Isco, comment je me suis débrouillée, mais je pense que le bon moment c'est quand vous avez vraiment du temps parce que je vous dis, moi Isco j'étais là 24/24 pendant 3 mois pour que son éducation soit nickel, et c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, j'avais pris le temps, j'avais décidé que ce serait à ce moment-là. Le temps, l'argent, parce que c'est... Enfin, ça dépend du chien que vous prenez, mais par exemple en Doberman ça bouffe vraiment. Ouais, ça bouffe, il y a des coups véto. Pour un chien en général, je parle pas forcément d'un chiot, pour toute sa vie. Le bon moment c'est quand vous savez que vous aurez du temps pour lui, parce que moi je reçois... Enfin, il y a plein de commentaires, vous pouvez regarder en dessous des vidéos, oui je travaille de temps à temps, machin. Je peux pas vous dire comme ça, mais ce que je veux dire c'est si vous avez 1 heure par jour pour votre chien, c'est pas énorme quoi, c'est vraiment pas énorme, surtout quand il est chiot. Vous prenez pas un chien pour que ce soit un meuble dans une maison, vous prenez un chien pour partager des choses avec lui, ça va vraiment être un compagnon de vie. Et voilà, le but c'est pas qu'il détruise votre appart et que vous soyez angoissé dès que vous rentrez. Le but c'est que tout se passe bien, et pour ça il faut leur accorder du temps. Il faut, voilà, faut se mettre aussi à la place d'un chiot qui débarque. On l'enlève de sa famille, il y a des nouveaux... Enfin moi pour le coup il y avait un nouveau chien qu'il connaissait pas. Enfin voilà, il y avait plein de choses, et c'est normal qu'il soit perdu, c'est normal qu'il ait parfois peut-être des comportements un peu destructeurs, etc. Donc il faut être avec lui, il faut créer une vraie relation de confiance au début, que ce soit un chien adulte ou que... Enfin, je veux dire, vous êtes deux êtres qui vous rencontrez, il faut prendre du temps pour créer une vraie relation et pour qu'il ait confiance en vous et que vous puissiez avoir confiance en lui, et de la même façon. Donc voilà, du temps, de l'argent, de la patience, savoir où on met les pieds, vraiment renseignez-vous. Enfin, je lis des trucs des fois, c'est... oui, est-ce que si je prends, je sais pas quoi, un malinois mais que je le sors pas trop? Non, c'est un chien qui a besoin de sport, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. La race compte, je suis désolée de dire ça, mais la race compte. Ils ont pas forcément besoin de la même dépense. Et donc si vous êtes quelqu'un qui est sédentaire mais que vous trouvez que voilà je sais pas moi, le Doberman c'est un chien très beau, mais oui d'accord, mais si un Doberman vous le laissez enfermer, même avec un jardin, le jardin il va le connaître par cœur, ça va être une cage dorée, enfin il va connaître par cœur le jardin. Donc faut l'emmener découvrir autre chose, faut le... Voilà, ça s'entretient un chien, ça se brosse, ça se nourrit, ça donne de l'amour, vraiment réfléchissez. Alors je récapitule, le bon moment c'est quand vous êtes prêt, c'est quand vous savez où vous mettez les pieds, et puis matériellement c'est quand vous avez du temps, c'est quand vous avez de l'argent. C'est sur 10 ans que vous engagez minimum, et je vous souhaite beaucoup plus, mais quand vous prenez un chiot c'est sur 10 ans, quand vous prenez un chien adulte c'est sur forcément un peu moins, mais c'est un vrai engagement de votre part, c'est pas... c'est un vrai engagement de votre part, c'est pas comme quand vous achetez une table basse, c'est vraiment une vraie relation qu'il va chercher à créer avec vous, donc si vous n'êtes pas prêt à ça, voilà, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas le sien, ne lui faites pas de mal, ne vous faites pas de mal, parce que même si je suis toujours sidérée par le nombre de chiens qu'il y a à la SPH, je me dis que quand même peut-être au fond d'eux, les gens qui les abandonnent, même si je sais qu'il y a forcément des cas, c'est des maladies, etc., ça fait quand même mal au cœur. Je comprends totalement que quand on soit malade et qu'on puisse plus s'occuper de son chien, on veuille lui donner une deuxième chance, je le comprends totalement. Mais là c'est vraiment des cas extrêmes. En général c'est vraiment des excuses bidons et qui crèvent le cœur, et enfin bref. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un vrai engagement, et j'espère que vous vous rendez compte de ce que vous faites au moment où vous adoptez cette petite boule qui demande que de vous donner de l'amour et d'en recevoir. Il y a vraiment moyen que ce soit quelque chose qui vous rende vraiment très heureux si vous le faites bien. Du coup j'ai attendu 6 ans, et là franchement vraiment à chaque fois que... Là par exemple la mère et le père d'Isco vont avoir une nouvelle portée, et ma meilleure amie va en prendre un. Et je crois que depuis que j'ai perdu Jack, 3 mois après, je me suis dit que j'en voulais un, et ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Mais ça fait, enfin,
j'aime beaucoup cette relation quand il y a deux chiens, et la relation à trois, je la trouve vraiment géniale. Et c'est vrai que ça me manque, mais là, je sais que financièrement, je peux pas. C'est pas une question de temps, là, pour le coup, c'est vraiment financièrement, je peux pas. Mais j'adorerais, mais je considère que les conditions sont pas réunies, et c'est pas pour autant que tous les jours, vraiment tous les jours, je me dis putain, ce serait génial. Alors vraiment, la relation que j'ai avec Isco me comble, mais lui, il adore être avec un autre chien, et même je trouve ça, j'aime énormément ça, et voilà, ça me manque, mais quand ce sera le bon moment, et bien j'irai. Après, ça se trouve, dans 6 mois, vous allez me voir avec un nouveau bébé. Je sais pas, je sais vraiment pas, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut sentir, se dire voilà, c'est le bon moment, j'ai tout ce qu'il faut pour, et vraiment se poser les bonnes questions. Voilà. Bref, je commence à me répéter. Ce que je vais faire, c'est que vous m'avez demandé comment je m'en suis sortie avec Isco, quelles étaient mes techniques pour que ça se passe bien. Donc je pense que je vais vous faire, parce que mine de rien, l'éducation ça continue encore jusqu'à la fin, quoi. Donc je vais vous faire vraiment la période chiot, et puis après la période un peu plus adulte que je découvre encore maintenant, parce que Isco là il a 2 ans et demi bientôt, et bon bah les hormones ça commence à travailler, il commence à faire vraiment le mal. Donc voilà, il y a de l'éducation à faire encore à ce moment-là, donc je pense que c'est ce que je vais vous faire, puisque c'est ce que vous me demandez. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je réponds toujours la même chose, mais je pense que c'était mieux de le faire en vidéo. Après c'est vrai qu'au cas particulier c'est très difficile de vous dire oui c'est bien, non c'est pas... Enfin, je vois qu'il y en a qui ont vraiment la volonté de bien faire et de les emmener en forêt, etc. Après, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais concrètement, si vous bossez tout le temps et si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, est-ce que ça va passer? Dites-vous que c'est pas le bon moment, quoi. C'est vrai. Enfin, bon, c'est mon avis personnel. Sur ce, bref, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt.